Créer ma trousse Venezia, en fait, je vais prendre mon morceau de rabat et je vais venir poser mon simili-cuir tout autour. Donc, je crante au fur et à mesure le simili-cuir pour qu'il soit bien positionné. J'utilise le pied à fermeture éclair de façon à bien suivre la couture de mon passepoil. J'ai cousu mon passepoil, donc je vais couper juste l'excédent, hein, ça ne servira pas à grand chose. Et je prends ma petite chute de tissu, j'épingle et je vais venir coudre exactement sur le passage de ma couture de passepoil. Ma couture est faite, je vais venir découper mon tissu tout autour de mon petit rabat. Je vais venir cranter un petit peu mes arrondis. Je fais attention à ne pas aller jusque ma couture pour ne pas la défaire. Et je vais pouvoir retourner ma pièce. Ne déchirez pas vos coutures. Il faut un petit peu de patience, mais ça se fait. Avec mes ciseaux, je fais attention qu'ils ne soient pas trop pointus. Je vais aider un petit peu le passage. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire une surpiqûre en longeant mon passepoil. Je vais prendre ma fermeture éclair. Alors, la mienne était un petit peu longue. Je l'ai coupée. C'est pas bien grave. Et je vais venir mettre au bord de la fermeture, au bord extérieur, un scotch double face. J'en mets un de l'autre côté en commençant au même endroit, à la même distance. Je vais prendre mon morceau de simili. Alors, je défais le double scotch, double face, double scotch. Le scotch double face. C'est un petit peu pénible à défaire. Voilà. Une fois qu'il est mis, je vais aligner mon simili-cuir le long de la fermeture éclair et je vais venir faire une surpiqûre, une piqûre tout au bord de la fermeture éclair en suivant bien la fermeture éclair. J'ai fait une deuxième piqûre en vis-à-vis de la première de façon à bien maintenir ma fermeture éclair contre le simili-cuir et qu'elle ne soulève pas ensuite. Maintenant, il va falloir tourner notre ovage et venir coudre cette partie-là ici. Donc, je vais démarrer au même niveau de double scotch que tout à l'heure puisque je les ai mis face à face. Je vais bien aligner sur ma fermeture éclair et je vais venir faire mes deux surpiqûres. Je fais attention que mon curseur s'en aille pas. Donc, je le mets dans le sens où je suis sûre que ça n'arrive pas. Je les aligne bien face à face. Voilà, je suis trop basse. Il faut que vous arriviez au même niveau. Voilà.
Je fais attention à mon curseur et je viens faire ma couture. Ma couture est faite, donc je vais venir fermer ma fermeture éclair et je vais retourner ma mini trousse. Peut-être pas la fermer jusqu'au bout. Alors, si je l'avais ouverte un petit peu plus, ce serait passé plus facilement. Voilà, on y arrive. Je vais maintenant aligner mes bords pour que ça suive bien la forme qui est découpée. Et je vais venir faire une couture au bord à 5 mm, c'est-à-dire que je mets mon aiguille tout à droite et je viens faire 1 ou 2 allers-retours pour solidifier cette couture. J'ouvre entièrement ma fermeture éclair, je prends mon rabat que je mets sur l'envers et je vais les glisser tout au fond de mon sac. Donc j'essaye de le mettre, c'est plus un sac là, c'est une trousse, le plus droit possible. Alors pour savoir si vous êtes droit, mesurez du bas de votre couture jusque votre rabat à combien centimètres vous êtes. Moi je suis à 6,5. Ici je suis à 6,5, donc ça doit être droit logiquement. Je prends mon petit ruban et la boucle que je vais venir glisser entre le rabat et le fond. De mettre droit. Voilà. J'aligne tout le monde. Je vérifie que ma fermeture éclair va bien fermer jusqu'au bout. Je mets des pinces. Je repère l'endroit de la fermeture éclair quand même. La fermeture éclair arrive là. D'accord. Je vais essayer de me tracer un petit trait. C'est petit, hein, c'est une sacrée gymnastique de faire ça droit. Alors ici, je suis à 6,2. Ici, je suis un petit peu moins. Donc, je vais descendre un petit peu mon repère de couture. Et je vais venir faire une couture juste en dessous du trait. Je fais 2 ou 3 allers-retours de façon à bien maintenir ces pièces. J'ai fait ma couture. Je vais venir couper à quelques millimètres, 4-5 mm, le haut de cette partie. Pour la sécuriser, pour la sécuriser, je vais venir faire un point zigzag au bord en plusieurs passages. Cranter légèrement le bas de ma mini trousse et je n'ai plus qu'à la retourner.
Ma petite trousse est prête. Elle va être parfaite pour aller sur mon sac Venezia. Je peux rajouter 2 petits brochons sur le côté si je veux pour qu'elle ferme bien. Ou un petit point là. Non. Je réfléchis en même temps que je fais le tuto. Hein. C'est ça qui est génial. Eh bien... on va mettre peut-être un petit bouton pression sur un des côtés de façon à ce qu'elle reste fermée. Donc je mets une petite pression, on va tester. Voilà, au final j'ai mis une petite pression avec un petit nœud, ce qui permet quand même de fermer ma petite pochette dans laquelle je vais pouvoir glisser un petit peu de monnaie ou un jeton de caddie. J'ai accroché ma petite pochette sur mon sac Venezia. Et voilà, un ensemble tout à fait sympa. Donc, si vous voulez retrouver le tuto du Venezia, il est sur la chaîne. Le petit sac, vous pouvez le faire pour aller avec le Venezia ou pour aller sur n'importe lequel de vos sacs. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.